Oh là les gens! Ouverture du vlog numéro 49, en pyjama bien sûr! En ce jeudi soir 21h30, tout va bien. J'espère que vous êtes en forme, moi oui. Je sors bien évidemment, il y a quelques heures maintenant, de ma séance de step du jeudi soir. Je vois l'évolution, la progression. Je vais finir par la connaître cette Corée, sauf que je crois qu'à la prochaine, on change. C'est pas grave. Pourquoi je vous retrouve que maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'étais dans un tunnel, le fameux tunnel, toute la semaine. Lundi, grosse journée au boulot. Le soir, c'était l'amour est dans le pré, chez nous à la maison. Recevoir, faire à manger. C'était une partie crêpe si vous voulez tout savoir. On était 7, tout le monde a pu rentrer sur le canapé, sur les petits fauteuils Ikea. Très confortable d'ailleurs au demeurant. On a passé une très bonne soirée, on s'est couché encore assez tard. Mardi. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Ah, j'avais des rendez-vous. Voilà. Mercredi, hier, on était vannés avec mon copain. On s'est reposé le soir, on a regardé un film d'horreur. Fun fact sur moi, j'adore les films d'horreur. C'est le frisson, je crois que j'aime bien. Et là, je vous retrouve le vlog numéro 48 est en ligne. Je l'ai monté cet après-midi, je bossais ce matin. Là, je me suis dépêchée de faire ma valise, de prendre une bonne douche et de préparer tout pour mon départ pour le Niti de demain. Donc je bosse, après je prends un train et le soir je me retrouve sur Lyon. J'ai pas mal d'heures de train devant moi. J'en profite pour vous parler et vous présenter. C'est un énorme clin d'œil, c'est une énorme dédicace aux tricoteuses qui m'ont demandé depuis plus d'1 an des étiquettes spéciales tricot. Elles sont là, elles sont en ligne, je vous les montre tout de suite. Les voilà. Elles sont au nombre de 8, donc vous avez le choix entre 3 kits. Soit vous avez les 4 étiquettes blanches dans un kit, soit les 4 étiquettes noires dans un autre kit, soit le méga kit tricot avec les 8 étiquettes différentes. Ces étiquettes, c'est vraiment vos étiquettes à vous, les tricoteuses, puisque ce sont les idées, vos envies qui sont le plus revenues. C'est vraiment un travail de groupe, j'ose le dire. Donc vous avez attention pull addictif, wool addict. Il y a que la maille, qui est beaucoup revenu celui-là. Le jeu de mots. Ras la maille, tout doux. Chute, je compte mes mailles. Tricot main, en écho avec cousu avec le cœur, tricoté avec le cœur. J'ai respecté vos envies. Ce sont des étiquettes que j'avais encore jamais proposées. Elles sont pliées en 2. Donc les 2 côtés sont les mêmes. La dimension, c'est 3 cm par 3 cm. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mettre des étiquettes sur leur projet tricot pour pouvoir différencier le devant du dos d'un projet. Si ce type d'étiquette vous plaît, ce type-là d'étiquette, donc plié comme ça, recto verso. Et on peut bien évidemment réfléchir pour la suite à en faire des plus petites que 3 par 3. Donc là c'est orienté tricot, mais ça peut après être orienté couture ou être plus neutre et mettre un peu partout sur tous les projets que vous avez envie. Je suis impatiente d'avoir vos retours sur ce kit tricot, sur ces nouvelles étiquettes. Comme toujours, elles sont intégralement tissées en fil polyester, ce qui permet une durabilité dans le temps, qui va vous permettre aussi de ne pas avoir de décoloration et de résister au fur et à mesure des lavages. Et elles sont extrêmement douce. L'objectif c'était vraiment de vous faire plaisir à vous avant tout. Je préférais ouvrir ce vlog maintenant parce que j'ai encore pas mal de choses à faire et l'objectif c'est de vous emmener avec moi sur mon week-end qui va être extrêmement chargé, extrêmement intense. Demain, début d'après-midi, le TGV, très long TGV, ça va, j'en ai pour plus de 5 heures, direction Lyon. Et après, je crois qu'il faut que je reprenne un TER pour aller chez Julie alias Sumibo. On va être une sacrée équipe. Vendredi soir, je ne pense pas qu'on ira à la nocturne d'Unitit parce qu'on va être trop juste en termes de timing. Samedi, on sera sur le salon et dimanche, Julie nous fait une surprise, je ne sais absolument pas ce que je fais le matin. Je prends ma petite caméra de vlog avec moi, l'objectif étant de vous emmener au maximum avec moi dans ce week-end de folie. Je vous retrouve plus tard, demain pour moi, dans cette vidéo, et vous c'est juste après. Bien arrivé chez Julie, alias Sumigo, dans son magnifique appartement qui est à vendre. Donc on fait une annonce officielle. Bah non mais écoute, est-ce qu'on pourrait pas profiter de cette plateforme? C'est vrai, écoutez, s'il y a des Lyonnaises intéressées, parce que c'est quand même quelque chose de vivre après moi dans mon appartement. Je pense aussi que ça fait augmenter la valeur du bien, mais c'est qu'un avis personnel. Faites-moi un petit mail. Je suis avec... Attendez, parce qu'elles sont cachées là-bas. Faut que je vienne jusqu'à vous. Ah, j'adore. Eh bonjour. C'est la première fois que je me retrouve sur ta chaîne.
Et ce jour-là, je n'ai plus de voix. Présente-toi, qu'on aille te voir sur ta chaîne. Eh bien, moi c'est Jill, je me spécialise dans l'upcycling et la revalorisation de 1, 2, 3 de tissus. N'hésitez pas à me follow, comme on dit. Je mettrai tous les liens, toutes les chaînes de toutes les personnes que je croise en barre d'informations. Venez tout regarder, je suis super sympa. Ouais, c'est vrai qu'elle est fort sympathique. Et regardez-moi là, celle-là qui ramène toujours la couverture à elle, c'est dingue. C'est quand même... C'est mon moment d'exception. Oui, c'était son moment, t'es en train de voler son... Pétard, toi t'es déjà apparu je sais pas trop combien de fois sur sa chaîne et pas moi. Excuse-moi, tu peux récupérer ta voix et ta crédibilité au passage et puis après... Tu vas devoir mettre un petit chat. Allez vous faire. Alors, vous voyez qu'entre influenceuses, on ne peut pas trop s'encadrer. En règle générale, c'est la guerre. Donc oui, mais je ne fais pas d'upcycling. Là-dessus, on est deux opposés. Allez, bisous. Ton objectif, c'est d'essayer de me convertir. Mais je vais te convertir. Ah bah voilà. Mais oui, mais c'est trop chouette, les vieux draps et tout, c'est trop joli. En plus, personne n'a les mêmes généralement. Je sais pas, le mot vieux drap là tout de suite, tu vois, ça me crée un blocage psychologique. Alors que moi, tu vois, ça me fout les frissons. Est-ce que c'est ça dimanche, ta surprise? Non, dimanche, je ne suis pas avec vous. Waouh, tu m'annonces ça comme ça. Je suis dégoûtée, mais comment voulez-vous? J'ai des obligations familiales. Obligation, donc clairement, elle se serait bien passée. Elle te regarde, ta mère? J'adore l'ambiance. C'est bien mieux que ce que je pensais. Je vais faire des vues grâce à vous les filles. Le titre, ce sera Battle entre Julie et Jill. Santé les filles. Petite soirée au resto avec recréation Jill, Kiki, qui est une abonnée fidèle qu'on adore, et Julie Sumigo. On a hâte de manger et pour information, on est où? Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé, si j'ai apprécié ou pas. C'est quoi ce que je mange? C'est un burger, je crois, au poulet, avec des petites frites et une petite salade. Mes voisines sont plus diététiques que moi, vous constaterez. Resto terminé. Il est Kiki, quelle heure il est? Il est 22h30 et on aurait pu se dire qu'on allait rentrer tels des gens raisonnables, boire un dernier thé, une dernière tisane, mais nous allons sortir. Je sais pas où. Sinon on aurait pu aller à la salle, hein. Il y a un Basic Fit juste derrière nous. Nous allons à l'Alma. L'Alma Coffee, yeah. Donc je vous suis. Je crois qu'elle sait pas où elle va. Elle a dit là au hasard, mais... sans vouloir l'offenser, j'ai un gros doute. Si je peux en profiter pour faire une sorte de Google Avis. Donc je vous ai parlé de là où on avait été manger. Sur le plan nutritionnel pur, je vous dirais qu'on est sur un bon rapport qualité-prix. Les assiettes sont plutôt généreuses. Les desserts sont fat, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas pu finir le mien tellement c'était conséquent. Mais par contre, la dame, avec tout le respect que j'ai pour elle et le respect pour la profession, c'est vrai que tu es plus qu'une serveuse, hein, parce qu'à mon avis ça va être un peu elle, cet endroit, et très froide. Aigrie. Elle avait pas très envie d'être là et elle a pas rigolé à mes blagues, et ça je lui pardonnerai jamais. Si vous voulez mon honnête avis, ça pour moi c'est quand même une faute grave en termes de professionnalisme, parce qu'en plus je suis quand même une meuf super drôle. Elle a pas apprécié mon humour, donc... Après t'étais pas hilarante. Bien sûr que si. Le bourg principal. On est sur l'hypercentre là peut-être. On est dans la rue piétonne. Alors, il n'y a pas beaucoup de piétons, on va pas se mentir. Il y a une petite fontaine. Est-ce que vous voulez voir la petite fontaine? Ça donne envie de visiter de nuit. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On visite en même temps. Regardez, on peut voir les vitrines, on peut s'intéresser. Oui, on vous donne les tendances en même temps. Il est pas pratique ce vlog. Ils n'y connaissent rien, bande d'amatrices. Regardez, on a une petite fresque murale, très jolie. Franchement, à cette heure-ci, je trouve ça très sympa. Je pense que la journée, c'est un peu kiki quand même, non? C'est une soirée fille intergénérationnelle. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Débat du soir, bonsoir. Il paraît que mes oui, c'est pas des bons oui. On te donne pas des leçons, on te dit juste qu'ils sont différents. C'est tout, il n'y a pas de valeur de jugement. Mais moi je comprends pas, alors je vais dire oui et puis tu vas dire oui. 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 Bah c'est ce que je dis. Non, tu dis oui. Toi tu dis oui, nous on dit oui. 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 Voilà. Tu vois bien que tu te concentres. Mais non, mais on dit pas oui, c'est trop bizarre. On dit oui. O-U-I. Donc bah, c'est un oh oui. Il y a un indice. Maintenant vous ça fait oui. Bah je te le décompose, je dis pas vraiment à quelqu'un, si tu me demandes comment je vais pas dire oui. Non, bah je préfère dire oui. Samedi, c'est le jour J, comme dirait l'autre. Tout de rose vêtu, pétale d'aiguille, rose fuchsia. Et alors attendez que je vous pose tenue du jour.
C'est une robe de chez Clematis Pattern, je crois que c'est la Cristal. De vous à moi, je ne porte jamais cette robe, qui est très habillée. Donc je l'ai cousue pour mon anniversaire, j'ai porté pour mon anniversaire et aujourd'hui je la reporte. Si je ne la reporterai pas dans l'année, je ne la garderai pas. Voilà, je vous le dis. Et bien évidemment, la veste Trendy Couture par-dessus le tout. Vous avez le outfit, donc la veste vient complètement casser le côté très féminin, sex ladies de la robe. Une paire de baskets et on sera pas mal. Sur Lyon, il fait assez bon et chaud aujourd'hui. 24 degrés donc. Et au Nitit, dans les salons, en règle générale, petite astuce, ne vous habillez pas trop. Il fait toujours extrêmement chaud parce qu'il y a pas mal de monde dans les allées. J'anticipe pour le futur. Merci à toutes celles qui viendront me voir. Je vous retrouve quand on sera sur le lieu dit. Et nous voilà, toute l'équipe, en direction du Nitit. Est-ce que vous verrez derrière moi? Vous avez le droit de faire coucou. Coucou. On est discipliné. Honnêtement, c'est beaucoup plus détente d'y aller en visiteur qu'en exposant. Exposant, c'est très très sport. Visiteur, tout de suite, il y a beaucoup moins de pression. Bien sûr, il y a moins d'enjeux. Ça aide. Je voulais revenir sur mon souci avec Fibremood avant que j'oublie pour vous en parler parce que vous avez été extrêmement nombreuses à réagir sur ma vidéo en me disant que c'était pas normal et qu'il fallait que je fasse une réclamation. Donc j'ai envoyé un mail assez construit de réclamation et donc j'attends la réponse. Je vous tiendrai au courant en sachant que sur la facture, sachez qu'il n'y a aucun détail. C'est juste écrit que j'ai pris un abonnement d'1 an au magazine physique. J'ai été recherchée dans mes anciens magazines de 2024, début 2025 pour voir les différents abonnements et il ne parle que de 5 magazines papier. Il n'est pas mentionné les hors-séries. C'est bizarre parce que moi je suis quand même persuadée que sur le site, il parlait des hors-séries. Vous voyez, il y a quand même un espèce de flou quoi qu'il arrive. Je vous dirais, mais j'ai l'impression qu'on est nombreuses dans mon cas. Regardez la version manteau d'Elsa de son patron de la veste Andy. Je pense que je vais la copier. On présente Super Bison. Hello, et ben moi c'est Sophie, je suis la créatrice de Super Bison. On fête nos 10 ans cette année. On est super heureux d'accompagner toutes les couturières et couturiers. Donc on commence bébé, on fait de l'enfant, de la femme, de l'homme, bref toute la famille. L'idée c'est de retrouver les tissus qui vont bien, la mercerie, de vous accompagner avec les papas. On a aussi des vidéos, on fait aussi des accessoires. On fait des sacs, on fait des trousses, des chapkas, des bobs. On aime bien aussi proposer des modèles où on a des chutes, hop, recycler les chutes, c'est intéressant. Moi ce que j'aime montrer c'est qu'avec un modèle, on peut faire plein de styles différents. Et puis surtout aller sur toutes les saisons, ça vaut le coup parce qu'on va pas s'en servir une fois, mais au contraire, et souvent nos clientes elles nous disent ah, j'ai déjà cousu 5 fois. Et donc moi là, j'ai craqué pour ces 3 petites choses magnifiques. Combi pilote. Trop mignonne. Oh, ça c'est Kiki quand même, avec des petites oreilles. Ensuite on a Vanille Fraise. Trop mignon aussi. Au nez, et alors moi j'adore. Je trouve que tout de suite, tu peux vraiment faire une collection. C'est pour mes copines qui font toutes le 2e en ce moment. Voilà, j'ai décidé que j'étais une super copine ces derniers jours. Je suis de bonne humeur, profitez-en, c'est rare. J'investis pour les filles. Tout ça bien évidemment, je vous le montrerai dans les prochains vlogs, dans les prochaines vidéos. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. Tu vas se détendre toute seule avec la double. On n'a pas besoin de Et moi j'aimerais bien dans du wax en courte. Ah oui, oui. Et le wax, ça se passe bien parce qu'il a une belle tenue. Et surtout que si vous aimez bien porter les
La toile qui est déjà imprimée, donc colorée. Et vous avez tous les fils, vous avez l'aiguille, vous avez l'explication du point de base. Et après, il faut aller sur le site. Après, vous allez sur le site, vous en trouvez. Et on a les autres. Et vous n'êtes pas obligé de faire différents points. Donc vous avez les grands modèles complets à 49. Ouais, t'as le petit kit, c'est vraiment très détaillé avec une photo, c'est les fils, faire les... Voilà, c'est des peintures au numéro. En fait, à l'intérieur, vous avez 3 cartes à peindre. Donc avec la peinture au numéro qui est biosourcée, c'est de la peinture acrylique. Vous avez deux pinceaux également. Vous avez voilà, les messages, vous avez les fruits et puis les kanji. Là, on est sur le stand d'Atelier Bernie. Je m'appelle Morgane. Depuis combien de temps tu coupes? Presque 6 ans. J'ai commencé en faisant des chouchous et pendant mes études. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et je me suis dit, pourquoi pas vendre des vêtements. Et après, je me suis formée en modélisme. J'ai vendu des vêtements pendant 2 ans. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés, je pouvais plus coudre. Je demandais les patrons, donc j'ai développé les patrons et j'ai arrêté les vêtements. Le CSF pour la première fois cette année. Donc vous entendez ça, mesdames? Rendez-vous au CSF pour aller retrouver l'Atelier Bernie au mois de novembre. Très inspiré vintage, romantique, des froufrous, des galons. Tout ce que j'aime. Non, elles savent très bien que c'est pas ce que j'aime. Il y en a pour tous les goûts. Il y a le manteau. Avec de jolies découpes. Ouais. Après, il y a des coupes et tout dans le dos. Eh ben, tournez-vous, madame, qu'on admire. Très joli, ouais. Les poches passe poilées. Très technique, mais on peut le faire sans les manches tailleurs, juste en cousant. Sans la fente, sur le raccourci. De la chance. Sans doublure aussi, on est obligé. Mais il y a un tuto vidéo. J'ai retrouvé évidemment Kim de Hello Kim sur son stand Onitits. Kim avec son trop mignon petit stand. Donc Kim, deuxième journée. Oui, deuxième jour, le samedi, le plus rude il paraît, mais c'est aussi le plus merveilleux parce que c'est le jour où on retrouve tout le monde tricoteuse passionnée qui propose des accessoires de tricot et notamment des anneaux marqueurs mignons et colorés. C'est pour ça, si c'est pas Kiki, ça c'est elle parce qu'elle dit pas, mais il faut aussi des livres. Je remettrai bien évidemment ta chaîne YouTube en barre d'informations. N'hésitez pas à aller la voir, elle fait aussi des vlogs. Bravo Kim. Et puis à très bientôt sur ta chaîne. J'ai une dalle, je vous raconte même pas. C'était une super journée, vraiment. Il est grand temps de vous retrouver pour cette après-Knit It. Vous voulez la vérité? On est jeudi. Je suis rentrée dimanche tard le soir. D'ailleurs dimanche, je ne vous ai pas emmené avec moi parce qu'on était assez fatigués. Pour être très honnête, le samedi soir, ça a été resto entre filles, influenceuses, couturières. Très sympathique ce petit resto. J'ai mangé une calzone, je m'en souviens encore. Excellent rapport qualité-prix. Je me souviens plus du tout du nom du resto. Je tenais, avant de vous montrer mes achats du Knit It, à remercier Julie alias Sumibo pour son accueil hyper chaleureux. Tellement contente de l'avoir retrouvée. Je suis aussi très contente d'avoir vu Kiki. Kiki, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Avec qui j'ai partagé le trajet aller en train. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé Marie. Je vous invite aussi à suivre, si vous ne la connaissez pas, qui a un talent et une élégance en termes de couture. C'est un truc de fou. Et elle tricote aussi d'ailleurs, elle fait les deux. J'ai fait la rencontre de Jill, que je connaissais vite fait sur YouTube, mais que je ne connaissais pas personnellement. Franchement, elle en vaut le détour. On a vraiment énormément ri pendant ces 2 jours et demi. Dimanche, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, la surprise, c'est que Julie nous a emmenés dans un marché. Et sur ce marché, il y avait les fameux tissus Bertrand, que je connaissais de nom, parce que Julie en parlait souvent, c'est son dealer officiel de tissus. Et effectivement, j'ai fait des trouvailles et j'ai racheté du tissu. Je vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, je pense tourner une vidéo à part. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Knit It, histoire qu'on ne s'éparpille pas non plus dans tous les sens dans cette vidéo. J'ai très peu de temps devant moi avant d'aller au step parce qu'on est jeudi. Mon bilan pour le Knit It, franchement c'est un salon que j'aime énormément parce qu'il est, je trouve, à taille humaine. Il y avait moins de monde que l'année dernière pour un samedi après-midi. On est arrivé sur les coups de 13-14 heures même. On a pu circuler dans les allées avec facilité. Il y avait vraiment de l'espace autour des différents stands. C'était pas organisé de la même manière que l'année précédente. Il y avait moins d'exposants, qui fait que les allées étaient plus larges, plus grandes. C'est une critique qui est quand même pas mal revenue du côté des couturières, qui trouvaient qu'effectivement que du côté de la couture, il y avait pas énormément de choix.
Ça, je suis d'accord, très peu de stands où ils proposaient du tissu, mais avant tout, pour moi, historiquement, le Knit It, c'est quand même plus un salon orienté tricot. Et je ne trouve pas ça déconnant que la majorité reste au tricot. Je pense qu'ils veulent garder leur ADN et qu'ils veulent pas complètement se perdre. C'est pas comparable avec le CSF, ça c'est clair et net, mais parce que le CSF a une forte majorité couture. Et j'espère que les tricoteuses y trouvent leur bonheur quand elles vont au Knit It. J'avais pas forcément envie d'acheter du tissu au Knit It, ça je le savais. Parce que, ayant emménagé dans ma maison récemment, je peux vous dire que j'ai quand même une conscience assez proche de la réalité de mon stock de tissu. Mais par contre, j'ai acheté des patrons. J'aime bien acheter des patrons pochettes quand je fais des salons. C'est pas un format qui me dérange plus que ça parce que le patron pochette, faut quand même le décalquer ou alors on le découpe directement dans la planche à zéro, c'est possible aussi. Mais moi, je compte décalquer ces patrons et pas de découper dedans. J'avais envie de soutenir les créatrices comme vous avez pu voir dans le vlog. J'ai pu échanger avec quelques-unes d'entre elles. Je suis contente parce que j'ai pu rencontrer directement les créatrices des marques. Je sais pas vous, mais j'ai du mal à mettre un visage derrière le nom d'une marque de patron indépendant. Je trouve que c'est l'occasion, ces salons. Surtout que là, il y avait pas grand monde, donc on pouvait facilement avoir accès aux créatrices. C'est l'occasion de leur parler, de les découvrir, de leur poser des questions. Et moi, c'est peut-être ça aussi qui va me donner envie d'acheter plus dans une marque indépendante qu'une autre. La créatrice, son univers, sa vision des choses, ça peut jouer sur le fait qu'on va aimer plus ou moins une marque. Parce que j'ai pris la résolution et que surtout mes placards sont absolument remplis de vêtements cousus main, je sais que si j'ai envie de continuer à coudre, je vais devoir commencer à coudre pour les autres. Et notamment, je vous l'ai déjà dit dans un vlog, j'ai pas mal de copines qui accouchent de leur deuxième enfant. C'est une résolution donc que j'ai prise. Je veux être une amie de meilleure qualité et avoir la couture un tout petit peu moins égoïste. J'ai envie de coudre des cadeaux de naissance. Chez Super Bison, vous l'avez vu au niveau du stand, j'ai pris 3 patrons. Vanille fraise. En fait, ce que j'ai bien aimé chez Super Bison, c'est que vous avez pour un patron plusieurs déclinaisons possibles. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'apprécie beaucoup. Vanille fraise. Donc vous avez 2 patrons et des variantes. Ça va aussi bien aux filles qu'aux garçons. Vous avez un cache-cœur et un pantalon élastiqué. C'est de niveau débutant intermédiaire. C'est du 3 mois au 24 mois. Copilote, la petite combinaison pour l'hiver. C'est pour les temps froids. C'est des bébés lorrains. Après, je dis ça, je sais même pas si j'ai le tissu adapté. C'est pas perdu. J'ai pas dit que j'allais coudre ça pour les bébés de maintenant, mais si jamais j'ai. Jusqu'à 24 mois, je trouve que c'est pas mal. Et alors, au nez, un ensemble de pyjamas pour filles, garçons, pareil, hein, on peut faire pour les deux, avec des versions, avec les pieds bas évolutifs ou Bermuda. Voilà ce que j'aime bien, voilà, vous pouvez rajouter des petits froufrous, des petits volants, un petit col, si le cœur vous en dit. Et pour finir, chez les enfants, j'ai été bien évidemment chez Ikati, ils avaient un stand assez conséquent. Ikati qui pour moi, et comme Super Bison, c'est vraiment des incontournables en termes de patrons, bébé, enfant. Et j'ai pris la fameuse Grande Ours. Depuis le temps que je vois la Grande Ours sur la chaîne de Marie, qui coud beaucoup de kits naissance, et elle fait beaucoup ce modèle-là. Donc la Grande Ours d'Ikati, est-ce que je vous la présente encore? Je ne sais pas. Un gilet, veste, peignoir, imperméable, mix. Pareil, vous pouvez le faire en plusieurs matières différentes. Ça va du 6 mois aux 4 ans. Ah ouais, ok, d'accord, c'est cool. Donc 6 mois aux 4 ans. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est un patron que vous pouvez garder assez longtemps dans l'âge de l'enfant avec plusieurs longueurs disponibles. Et enfin, pour moi, parce qu'il faut pas déconner non plus, comme vous avez pu l'apercevoir sur le stand de la petite Frambise, j'ai découvert vraiment pareil la créatrice. Donc en fait elle est modéliste et elle m'a expliqué qu'elle avait fait l'école des beaux-arts pendant plusieurs années. J'ai pas retrouvé les rushs donc je pense que j'ai pas fini ce moment où j'ai discuté en direct avec la créatrice et elle m'a expliqué qu'elle réfléchit vraiment toutes ses collections. Elle travaille tout par rapport à un univers, par rapport à un thème avec des détails qui aillent, des rappels et tout ça. Sa dernière collection s'est inspirée de l'univers du Japon et moi j'ai craqué pour ce top. Oshi Sniffy étoile en japonais. C'est un cache-cœur élégant. J'aime bien les patrons avec des détails structurés. C'est vraiment ce qui m'a plu dans cette blouse, cette chemise. Vous pouvez aussi bien la faire manche longue que manche courte, soit avec un bouton, soit avec un lien. Là, c'est un niveau de couture 3/5. Soit on peut choisir dans un tissu uni pour faire ressortir le détail des découpes. Ou alors, je voyais trop ça dans du wax. Me demandez pas pourquoi. Avec un pantalon noir fluide tout simple, dans du denim jean fin tencel, ça pourrait être très 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 joli. Pépite ce patron. Et j'ai vraiment très envie de tester la coupe
des patrons, la petite Frambise. Il me semble qu'elle a une très bonne réputation, cette dame. Ensuite, je suis passée sur le stand de Joli Lab. Alors, je crois pas que j'ai vu la créatrice. Parce qu'elles étaient 4-5 je crois pour servir les clients. J'ai discuté avec une jeune femme très sympathique mais c'était pas du tout la créatrice. Et je sais pas pourquoi j'ai encore acheté ça parce que déjà un patron d'une marque indépendante a testé un pantalon à pont. J'adore ça. Y a rien à dire de plus. Je sais pas si j'ai déjà cousu un patron de la marque Joli Lab. C'est le Noé, il va du 34 au 52. La petite Frambise où je vous ai pas dit la gradation, ça va aussi du 34 au 52. Niveau de difficulté 2 sur 5. On va tester ça et en fait je me dis que ce qui pourrait être pertinent pour vous et pour moi, c'est de comparer les deux pantalons à pont des deux marques indépendantes que j'ai et de voir au niveau des détails, de la coupe, des explications, lequel j'ai trouvé mieux. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Et enfin pour finir, chez Atelier Bernie. Donc là ça va être du 32 au 50, c'est un niveau de difficulté 1 sur 5. La robe / haut Angelina en jersey. Ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est très féminin, je trouve. Un brin même sexy, avec l'histoire des fronts juste sous la poitrine. Je pense que je vais faire celui-là. Je sais pas si je ferai le col avec. Et les manches toutes droites, parce que je suis pas fan des manches avec du volume. Très honnêtement, Atelier Bernie, vous serez pas surprise pour celles qui me connaissent. C'est pas ma cam en termes de style, parce que c'est très romantique, très rétro, assez marqué, assez fort. Et moi, c'est pas ce qui me parle le plus, mais ce patron-là, parce que j'avais vraiment envie de tester la marque. Et n'est raté du tissu, bien sûr. Un coupon de tissu, très joli, hyper doux. Chez Fairy Factory, je pense que c'est une marque que je vais peut-être aller revoir au moment du CSF. Parce que ils ont la particularité de proposer que des tissus unis. C'est les tissus qui me manquent dans ma tissuthèque, on va dire, et aussi dans ma garde-robe. Et donc j'ai pris ce coupon. Alors, je sais plus du tout comment il s'appelle, je sais pas ce que c'est. Mais vous voyez, c'est de la maille stretch qui est assez épaisse. Et ça, je pense que ça va vraiment me tenir bien chaud pour cet hiver, suis-je en train de penser. Et je voyais bien la robe Angelina dans ce tissu-là, avec les fronces, là, juste sous la poitrine. Ce qui est bien, c'est que j'avais pas trop avec moi quand j'ai acheté le tissu. C'était écrit qu'il fallait 2,15 m pour la robe. Donc j'ai pris 2,15 m de tissu. J'espère que j'aurai assez. Normalement oui, y a pas de raison, vous allez me dire. Voilà, je vous ai montré mes achats d'Unitit. J'en profite aussi pour remercier toutes les abonnées qui sont venus me faire un petit coucou sur le salon, et notamment Lisa qui est venue voir avec sa maman. Je vous fais des gros bisous. Sachez que Lisa a 10 ans et qu'elle regarde mes vidéos avec sa mère. Eh ben écoute, j'espère que tu passes un bon moment aussi Lisa, je sais pas ce que tu fais en même temps. Je t'embrasse très fort, j'embrasse toutes les personnes qui sont venues me voir. Évidemment, comme toujours, moi j'embrasse les maris qui sont en support et qui viennent sur les salons avec leurs femmes et qui reconnaissent Friendly Couture avant leurs femmes aussi, parce qu'ils ont l'habitude de me voir dans leur salon. Donc les maris, je vous embrasse. Je sais que certaines m'ont repéré avec ma veste. Elles ne sont pas venues me voir. Je veux que vous veniez me voir. N'hésitez pas à venir me voir. Au CSF, ce sera pareil. J'aurai ma veste Friendly Couture. Vous venez me voir, vous n'hésitez pas. Moi, c'est mon plus grand bonheur, c'est mon plus grand plaisir. N'hésitez pas à me demander une petite photo souvenir et à me l'envoyer après. Franchement, ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir des souvenirs de vous. À me rappeler qui vous êtes, parce que souvent, entre les commentaires YouTube, les commentaires Instagram et surtout les noms, les photos de profil et vous en vrai, enfin je mélange tout, je ne sais plus qui est qui, ne vous vexez pas si je ne vous reconnais pas tout de suite. C'est normal. Vraiment, j'insiste, je le redis, n'hésitez pas à venir me saluer, me faire un petit coucou, on échange quelques mots. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de passer un petit bout du week-end avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour les tissus que j'ai achetés sur le marché. Et puis après, il va falloir coudre parce que j'ai pas repris ma veste Andy depuis la dernière fois parce que ce week-end j'étais pas chez moi et que la semaine passe à une vitesse folle. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous retrouve très bientôt, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon Instagram. Et n'hésitez pas, comme toujours aussi, à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, friendlycouture.shop. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!